de la Genèse au chapitre 25. Je lis à partir du verset 19. Nous allons lire jusqu'au verset 26. Si tout le monde est prêt, vous me dites Amen. 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 Je lis la parole de Dieu. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit, entièrement roux comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Amen. Amen. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons encore remettre ta parole entre tes mains. Nous croyons quelle est la vérité, Seigneur, et nous voulons ce matin que tu nous parles, que cette parole pénètre dans nos cœurs et nous apporte la vie. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie maintenant d'ouvrir notre entendement spirituel afin de nous donner l'intelligence pour pouvoir comprendre cette parole. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie afin que cette parole pénètre nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions la garder et la mettre en pratique. Seigneur, béni sois-tu pour cette parole qui nous fait du bien. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, depuis le début de l'année, nous parlons des familles. Amen. Et j'ai estimé ce matin qu'il fallait que je vous parle de la famille de M. Isaac. Amen. Alléluia. La Bible nous dit donc que voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Pour comprendre ce qui se passe dans cette famille, ce qui s'est passé dans cette famille, il faut aller plus loin. Amen. Dans comprendre ce qui s'est passé dans la famille de son père et de sa mère. Amen. Alors on comprendra mieux ce qui se passe dans sa famille dans ce texte. Alléluia. La Bible nous dit que dans Genèse 12, amen, suivez-moi très bien. Genèse 12, Dieu parle à Abraham, le père d'Isaac. Il lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta famille, vas-y dans un pays où je te montrerai. Et là, je te bénirai. Amen. Vas-y, quitte. Abraham obéit. Alléluia. Et cette parole du Seigneur, cet appel du Seigneur pour Abraham, Dieu va coller, amen, une bénédiction. Alléluia. Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Amen. Voilà la bénédiction qui était collée à l'appel d'Abraham. Alléluia. Et Abraham, chemin faisant, au chapitre 15,
de la Genèse. Abraham dit à Dieu, mais, parce qu'Abraham a réfléchi. Il a dit, pour que je sois une grande nation, alléluia, il faut que j'aie des enfants. Quand Dieu appelle Abraham, il faut comprendre qu'il a 75 ans. Alléluia, il n'est pas tout jeune, il a 75 ans. Et il lui faut des enfants pour avoir la grande nation, pour accomplir le plan de Dieu. Alléluia. Et au chapitre 15, il dit à Dieu, mais je n'ai pas d'enfant. Et toi, tu m'as béni. Tu m'as dit, tu ferais de moi une grande nation, une source de bénédiction pour tous les peuples. Mais les enfants, je n'en ai pas. Dieu lui dit, Abraham, sors de ta maison, regarde le ciel, compte les étoiles. Abraham compte les étoiles, il n'arrive pas. Dieu lui dit, écoute-moi, Abraham. C'est ainsi que sera ta postérité. Amen. Donc, Dieu rassure Abraham. Il dit à Abraham, la bénédiction est là. Compte les étoiles si tu peux. La bénédiction est là. Mais ton problème, c'est que tu dois savoir comment faire venir cette bénédiction dans ta vie. Amen. Amen. La bénédiction de Dieu est là. Mais notre problème, c'est que nous devons savoir comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ramener cette bénédiction-là dans nos vies. Amen. Amen. Et ça, c'est très important, bien-aimés. Nous nous plaignons beaucoup, nous accusons Dieu, mais la bénédiction est là. Généralement, elle est là. Dieu t'a parlé. Dieu t'a fait la promesse. La bénédiction est là. Dieu dit à Abraham, regarde le ciel, compte. La bénédiction est là. Alléluia. Amen. Et Dieu confirme à Abraham que ce que je t'ai dit, je vais le faire. Amen. Alors, au chapitre 16, pas très loin, Sarah dit à Abraham, Abraham écoute, on n'a pas d'enfant. Alléluia. Dieu m'a rendu stérile. Abraham a parlé à Dieu. Sarah s'adresse à Abraham. Écoute, tu crois toi en ton Dieu, tu es. Mais il m'a rendu stérile. Vous le trouverez dans Genèse 16, les premiers versets, les deux premiers versets. Va voir ma servante. Abraham n'a pas refusé. Hein? D'ailleurs, il allait très vite. Ismaël est né. Quand Ismaël est né, les problèmes ont commencé dans cette famille. Parce que c'était la solution la plus facile pour Abraham. Alors, tu es stérile, on prend une autre, on fait un enfant. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Amen. C'est une histoire que vous connaissez. Mais suivez-moi. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Ce n'est pas comme ça que Dieu avait décidé de bénir Abraham. Alléluia. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin, en fait, Abraham devait enfanter la bénédiction. Amen. Amen. Dieu te bénit, la bénédiction est là. Ce que tu dois faire, c'est d'enfanter la bénédiction. Amen. Amen. Si tu croises les bras, la bénédiction ne viendra pas. Il faut que tu enfantes la bénédiction. Il faut que tu enfantes ta bénédiction. C'est ce qu'Abraham ne comprenait pas. C'est ce que Sarah ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Elle dit, Dieu m'a rendu stérile. Comment est-ce que Dieu va te rendre stérile? Est-ce que Dieu rend stérile? Non. Bien sûr, on accuse souvent Dieu. Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Amen, quand il te rend stérile, c'est pas possible, non? C'est pas possible. Réfléchissons un peu. Parce que bien de fois, nous accusons le Seigneur. Amen. La bénédiction, pourtant la bénédiction est là. Alors toi, tu dois l'enfanter. Et pour enfanter la bénédiction, tu dois faire un travail. Amen. Amen. Tu dois faire un travail. Voilà que les problèmes surgissent dans le foyer d'Abraham. Et plus tard, Isaac est né. Quand Isaac naît, Sarah demande que Ismaël parte de la maison avec sa mère. Abraham dit, mais non, pas ça. C'est mon fils, c'est mon premier fils.
Dieu est obligé d'intervenir. Quand Ismaël est né, Dieu n'a pas intervenu. Mais quand les problèmes ont commencé, quand les conflits ont commencé dans la maison, Dieu était obligé d'intervenir. Il dit à Abraham, Abraham, écoute ta femme. Parce que ce n'est pas Ismaël qui est le fils de la bénédiction. Amen. C'est Isaac. Alléluia. C'est Isaac. C'est Isaac, le fils qui va porter cette bénédiction. Je peux vous dire que Isaac a eu du mal à arriver. La bénédiction a eu du mal à arriver dans cette famille. À cause d'un esprit qu'on appelle l'esprit de stérilité. Alléluia. Commence à discerner dans ta maison, dans ta famille. Qu'est-ce qui se passe? Je ne te demande pas d'aller fouiller ce qui s'est passé chez le grand-père, chez la grand-mère. Alléluia. Nous sommes chrétiens. Quand on prie, Dieu nous donne du discernement. Isaac est né dans un contexte très difficile. Son père et sa mère ont souffert. Romains 4 nous en parle. Au verset 16-21, la Bible nous dit que Abraham a combattu. Il a espéré contre toute espérance. Parce qu'à 75 ans, quand je lui parle, quand il se marie, et à 100 ans, quand Isaac arrive, combien d'années de différence? Le calcul est vite fait, n'est-ce pas? Abraham a attendu 25 ans. Il était usé, il était fatigué. Amen. Alors, Isaac décide de se marier et de fonder lui aussi une famille. Isaac est conscient. Il sait que c'est sur lui que repose la bénédiction. Il doit continuer le travail que papa Abraham et maman Sarah ont commencé. Amen. Rapidement, il se rend compte. Nous l'avons lu au verset 21. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Amen. Un lien de famille, alléluia, est parti de la maison de son père et a surgi dans son foyer. L'esprit de stérilité. Amen. L'esprit de stérilité. Vous savez, le diable ne nous combat pas pour nous combattre. Franchement, pour moins de trucs qu'on accuse le diable. Non. Le pauvre, il est parfois assis, il dit, ben, moi j'ai encore fait quoi? Vous avez compris? Non. Le diable ne vous combat pas pour vous combattre. Alléluia. Le diable vous combat pour un but précis. C'est-à-dire que Dieu a lâché une bénédiction. Il est venu semer la mauvaise graine, comme nous a enseigné le pasteur dans la prédication du pasteur dimanche dernier. Il est venu semer la mauvaise graine, l'esprit de stérilité, pour contrecarrer la naissance d'Isaac. Amen. Pour t'empêcher d'enfanter. Alléluia. Pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Il a semé la mauvaise graine, l'esprit de stérilité. Abraham a donc combattu, nous l'avons dit tout à l'heure. Isaac est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène tout de suite la mauvaise graine dans la vie d'Isaac, dans le foyer d'Isaac. Alléluia. Sa femme est stérile. Il faut être aveugle pour ne pas discerner là un esprit de stérilité. Isaac l'a compris très tôt. Isaac s'est mis au combat. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel. Il a compris très vite. Il dit que 25 ans avant que je ne sois né. Il a commencé le même combat. Il avait alors 40 ans. Bien aimé, quand la bénédiction est arrivée, Isaac avait 60 ans. Faites un petit calcul. Ça fait combien d'années de combat? 20 ans de combat. Vous savez, quand on lit, ça paraît... non. Mais quand il faut méditer, il faut réfléchir sur la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? 20 ans, Isaac a combattu. Pour combattre, il combattait qui? Il combattait quoi?
l'esprit de stérilité. L'esprit de stérilité. Bien aimé, parfois nous combattons pour combattre. Alléluia. Il faut discerner ce qui se passe dans ta famille. Il faut discerner ce qui se passe dans ton foyer. Il faut discerner ce qui se passe dans ta vie. La bénédiction, ce n'est pas seulement dans le cadre du couple. Amen. La femme est une bénédiction. Les enfants sont une bénédiction. Amen. Ton travail, c'est Dieu qui t'a donné, c'est une bénédiction. Alléluia. Oui, tes études sont une bénédiction. Mais vous voyez, parfois, la bénédiction se transforme en malédiction. J'ai vu des gens diplômés, des têtes bien faites. Ils ne trouvent pas de travail. Partout où il va, il est méprisé, il est rejeté. Il ne trouve pas, il ne trouve pas. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu lui parles de Jésus, il te méprise. Il te dit, mais celui-là, il vient me parler de Jésus. Il n'a pas vu que j'avais 1000 diplômes. Il croit encore à ces choses-là. Mais non. Amen. Amen. Bien aimé, l'année commence. Hein. Le pasteur nous disait dimanche dernier, nous sommes au 5e jour. Là, nous sommes 12 jours sont passés. Nous vous donnons des éléments pour combattre. Amen. Pour démarrer l'année en fanfare. Commencez à faire le ménage. Amen. Discerner qu'est-ce qui ne va pas. S'il te plaît, ne va pas attaquer le grand-père et la grand-mère. Discerne. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Et lève-toi maintenant et combat. Amen. Lève-toi et combat. Lève-toi et combat. Ismaël a beaucoup combattu Isaac. Vous m'avez compris? Ismaël a beaucoup combattu Isaac. Parce que c'est Isaac qui avait la promesse. Et lui, il était le premier fils. Il connaissait les lois en Israël. Que la bénédiction lui revenait. Parce qu'il est le premier fils. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Dieu a dit. Quand Abraham dit, oh, qu'Ismaël vive, Dieu lui dit non. C'est Isaac qui porte la bénédiction. Amen. Amen. C'est très important. Bien-aimés, si nous ne discernons pas les choses, qu'est-ce qui se passe? Nous allons combattre les hommes. Alléluia. Nous allons, je me suis repenti hier. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi quand j'ai rendu les coups ou quand j'ai voulu rendre les coups. Amen. Pardonne-moi. Il faut discerner. L'année commence à discerner dans ta vie. Discerne les choses. Trouve le problème. Isaac n'était qu'un trouble fait. Alléluia. Le problème, c'était l'esprit de stérilité que nous allons combattre tout à l'heure. Amen. Parce que nous allons prier. Alors que la bénédiction est arrivée, le diable ne lâche jamais. Nous lâchons très vite. Mais notre ennemi ne lâche jamais l'affaire. Si nous nous arrêtons là, l'esprit de stérilité est vaincu. Le diable est vaincu, son plan a échoué. Parce que la semence a porté. Amen. Alors plus loin, la Bible nous dit que Rebecca, sa femme, devint donc enceinte. Au verset 22, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? La bénédiction est en train de virer au chemin. Alléluia. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu pries, Dieu te donne. Après, tu commences encore à te plaindre. Oh, c'est quoi ce travail? Oh, mais c'est pas. Mais si tu as prié, tu voulais un travail. Dieu t'a donné. Amen. Mais ne crois pas que toute la vie est comme ça. Non, il y a des combats partout. Il y a des ennemis partout. Amen. Il y a des gens, quand ils te regardent, ils savent qui tu es. Et il va te combattre tout de suite. Amen. Amen. Le combat, quand Rebecca se plaint, parce qu'un combat est engagé dans son ventre. Un combat, un conflit est engagé dans son ventre. Elle a des problèmes. Amen. Elle, au point où elle dit, pourquoi je suis enceinte, finalement? Si c'est pour vivre un tel cauchemar, le conflit est engagé. Satan vient semer le trouble. Amen.
Là, ça ne doit pas marcher cette affaire. Cette bénédiction d'Abraham, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham doit s'arrêter. Ce n'est pas possible, c'est un danger pour moi, pour Satan. Le conflit est né depuis le ventre. Le conflit est né. Mais Sarah, Rebecca a une bonne réaction plus tard. Je crois qu'elle a dû comprendre que, voilà, vaut mieux aller consulter l'Éternel. Alléluia. La Bible dit, elle est partie consulter l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne attitude. La première chose, discerne. Qu'est-ce qui bloque la bénédiction? Qu'est-ce qui t'empêche d'enfanter ta bénédiction? Parce que la bénédiction, on l'enfante. Même si Dieu a dit, on ne dort pas. Et pour enfanter, il y a un travail. Deuxièmement, quand tu ne comprends pas pourquoi je suis enceinte finalement, quand les choses ne vont pas dans ton sens, dans le sens que tu souhaitais, dans les choses ne marchent pas comme tu croyais, au lieu de te plaindre, qu'est-ce que tu dois faire? Va consulter l'Éternel. Amen. Va consulter l'Éternel. Et il te dira ce qui se passe dans ta famille. Et il te dira ce qui se passe dans ta vie. Et il te dira ce qui se passe dans ta maison. Et il te dira ce qui ne va pas dans tes projets. Nous sommes entêtés, nous sommes souvent entêtés. Mais Dieu te dira exactement ce qui se passe. La Bible nous dit, elle a consulté l'Éternel, verset 23. Et l'Éternel lui dit, alléluia, nous avons un Dieu qui parle. Amen. Oh, j'aime ça. Quand il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu me cherches vraiment, tu me trouveras. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Alléluia. Et Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Alléluia. 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront quand ils sortiront de toi. Ils vont se séparer. Le plus petit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Et l'un sera plus fort que l'autre. Donc le plus petit sera plus fort que le plus grand. Et le plus grand lui sera assujetti. Bien-aimé, Isaac n'a pas fait cette démarche. Isaac a intercédé, il a combattu pour que la bénédiction arrive. Après, il a cru que c'était bon. Alléluia. Amen. Les mamans, parfois, quand vous trouvez que papa, voilà, allez-y chercher. Amen. Amen. Mettez-vous à genoux et cherchez. Complémentarité dans le couple. Nous ne sommes pas conçus de la même façon. Amen. Il y a des choses où papa va faire des gros œuvres, il s'arrête là. Il faut maintenant que maman aille chercher les petits détails. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là la complémentarité dans le couple. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Le couple est très important. Le mariage est très important. Amen. Et Rebecca a la réponse. Dieu lui donne exactement, Dieu lui dit exactement ce qui va se passer. Et Rebecca a compris. Donc, le plus jeune portera la bénédiction d'Abraham, qui est sur Isaac. Alléluia. Ça tombera sur le plus jeune. Quand Isaac est près de la mort, il décide de respecter la loi de l'époque. Il dit à son fils aîné, Ésaü, il dit, viens, je vais te bénir. Je vais te transmettre la bénédiction que j'ai reçue de mon père. C'est toi qui vas continuer le travail. Quand on ne consulte pas Dieu, on fait beaucoup d'erreurs. Et parfois, on ne sait pas reconnaître nos erreurs, on ne sait pas se repentir. Je vais consulter Dieu. Rebecca, ne pouvant pas affronter son mari, c'était très respectueux. Amen. Il n'y a pas beaucoup de femmes respectueuses aujourd'hui. Vraiment, c'était très respectueux. Elle ne pouvait pas affronter son mari. Que non, Dieu m'a dit, c'est le plus jeune. Elle ne pouvait pas le faire. Ça devait provoquer un scandale. Un scandale dans le foyer, un scandale dans la famille. Que depuis quand les femmes, c'est toi qui viens décider, mais la loi en Israël dit que c'est l'ennemi qui est l'héritier du père. Rebecca était obligée de manœuvrer en secret pour faire passer Jacob. Amen. Acclamons pour les mamans.
Bien de foi, elle sauve le foyer. Bien de foi, elle sauve la famille d'une catastrophe. Bien de foi, elle sauve le foyer, la famille d'une catastrophe. Ça devait être catastrophique si Ésaü prenait la bénédiction d'Abraham. C'est un homme très léger. Vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Amen. C'est un homme très léger. Qu'est-ce que Rebecca fait? Elle a manœuvré. Elle a fait passer Jacob. La guerre entre Jacob et Ésaü s'est empirée. Donc il y avait le trouble dans la famille. C'est l'œuvre de Satan. Il veut arrêter cette bénédiction absolument. Alléluia. Et quand vous lisez dans Genèse 29, si vous prenez Genèse 29, vous lisez à la maison, hein, vous allez lire le verset 18, 20 et 31 par exemple, vous allez voir que l'esprit de stérilité est parti de la famille de Isaac pour aller atterrir dans la famille de Jacob. Amen. Jacob aimait Rebecca. Jacob aimait Rachel. Et Rachel, curieusement, elle est stérile. Vous m'avez compris? C'est un peu blague, ça fait 3 témoins, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu est puissant. Quand Dieu a décidé de faire, il va le faire. Alléluia. Donc quand Laban impose à Jacob une deuxième femme, alléluia, Laban impose à Jacob une deuxième femme, Léa. Amen. Et les 12 tribus sont nées. Amen. La bénédiction est là. Dieu te l'a donnée. Mais il faut que tu l'enfantes. Tu n'as pas de force pour enfanter. Et c'est l'esprit de stérilité. La stérilité, c'est pas seulement une femme qui n'accouche pas. Elle peut être financière. Elle peut être dans tous les domaines de ta vie. Amen. Où est-ce qu'il te tient? Où est-ce qu'il a mis un nœud, un problème? Alléluia. Pour bloquer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alors nous sommes en début d'année. Tu vas te lever pour combattre. Galates chapitre 4. Pour vous frères, pour nous, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Alléluia. La promesse que Dieu a donnée à Abraham. Cette promesse qui est arrivée dans la famille d'Isaac, que Isaac a transmis à Jacob, amen, que Jacob a transmis aux 12 tribus d'Israël, alléluia, elle est sur nous aujourd'hui, l'Église. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu es le fils de la promesse. Amen. Église, l'Église est l'Israël de Dieu. Amen. Alléluia. Oui, l'Église est Israël de Dieu. Que toutes les religions le veulent ou pas, l'Église n'est pas une religion. Amen. L'Église est l'Israël de Dieu. Amen. Et nous avons en nous cette promesse. Alors, il faut qu'elle s'accomplisse. Alléluia. Jésus a travaillé. Jésus a travaillé pour nous la communiquer. Il a travaillé pour nous la communiquer. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Regardez si c'est pas notre vie. Qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le monde est enfermé dans la rébellion. Le monde est enfermé dans tout genre de problèmes, tout genre de prison. Amen. Oui, le monde est enfermé. Le monde a des problèmes. Il faut être aveugle pour ne pas voir. Mais qui est-ce qui va délivrer ces gens? Qui est-ce qui va délivrer ces gens? C'est l'Église. C'est moi et toi. Le monde attend. Le monde attend lumière des nations. Amen. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Amen. Nous n'avons pas